Alors, moi, je pense que il faut d'abord féliciter les Sénégalais de la diaspora. Honnêtement, et ça, je le dis du fond du cœur parce que je passe tout mon temps à discuter avec eux via les réseaux sociaux. Et j'accorde des interviews aux Sénégalais de la diaspora de manière permanente. Et pour cela, j'ai toujours dit que s'il y a l'émergence d'une conscience citoyenne, c'est parce que les Sénégalais de la diaspora, qui vivent ici en France, qui savent qu'un ministre ne doit pas faire certaines choses. Tout récemment, il y a Benjamin qu'on a vu sur un histoire de sextape qui a annulé sa candidature à la mairie de France, de Paris. Alors, et si c'était au Sénégal, c'est celui qui a sorti qu'on va mettre en prison. C'est pourquoi? C'est pour une question éthique. Donc, les Sénégalais de la diaspora, je les encourage davantage. Il faut sauver notre pays. Vous avez un discours qui peut porter, pour la bonne et simple raison que vous pouvez sensibiliser en permanence vos familles qui sont là-bas, au Sénégal. Vos familles qui vous écoutent. Une fois, un Sénégalais de la diaspora m'a dit, mais papa, comment va le pays? Il paraît-il que le pays va très bien. Je lui ai dit que mais vous avez la réponse. Hein? Il me dit, comment j'ai la réponse? Je lui ai dit, vous envoyez combien d'euros par mois à ta famille? Il me dit, bon, j'ai envoyé 500 euros. Je lui dis, maintenant, vous lui envoyez combien? Il me dit, bon, 700 euros. Je lui dis, de 200 plus. Si ça allait mieux, ça allait diminuer. Pour être logique. Donc, pour vous dire que ce que nous attendons, c'est que ces genres de questions, que vous les prenez en charge. Moi, déjà ici, j'ai contacté des structures, sans rien vous cacher, qui travaillent sur ces questions de bonne gouvernance. J'ai contacté des avocats qui travaillent sur ces questions de bonne gouvernance. Mais vous devez rebondir sur ces questions-là pour dire, voilà. Il y a des avocats qui se disent, écoute, au Sénégal, dès qu'on a parlé de plainte, sans même que je demande, sans même que je constitue mes avocats naturels, il y a des avocats qui m'ont appelé, qui me disent, faites-nous le pli de tous les dossiers, nous, on se constitue. On se constitue pour toi. Je suis arrivé à un procès où je me suis retrouvé avec 10 avocats, alors que je n'ai même pas payé un avocat. Ils me disent que parce que nous savons que le combat que tu mènes, ce n'est pas un combat personnel contre une personne. Le combat contre Abdoulaye Sylla, c'est quelqu'un qui a gagné un marché de 150 milliards, qu'on n'a connu nulle part. Qui gagne un marché de 150 milliards pour l'assainissement de Diamniadio. Mais devant le juge, j'ai dit, mais monsieur le juge, moi, mon rôle de journaliste, c'est quoi? On a connu CSE, CDE, Satar, Jean Lefebvre, Eiffage. On se réveille au bon matin en 2012, on voit une société qui gagne 150 milliards, un marché. On ne l'a jamais connu sur les grandes entreprises. Est-ce que ce n'est pas mon rôle de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il a fait pour gagner ce marché? Ça, c'est mon rôle de journaliste. Justement, je vais rebondir hier sur la conférence de presse des avocats de Cheikh Oumar Anne. Pendant la conférence de presse, on a vu M. El Hadji Diouf faire des extrapolations, faire une corrélation en s'attaquant à la personne de Ousmane Sonko. Est-ce que vous comprenez cette logique de l'apparition du livre et s'attaquer à Ousmane Sonko pendant la conférence de presse que les avocats de Cheikh Oumar Anne faisaient? Écoutez, il attaquait Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko parlait toujours de malgouvernance et a incité. Parce que dans le rapport d'activité de l'OFNAC, c'était 2 personnes qui ont été citées. C'est Siradia de la Poste et Cheikh Oumar Anne. Alors, moi, à chaque fois qu'on me disait, oui, tu attaques Cheikh Oumar Anne, je dis non. Je n'ai jamais dit que Cheikh Oumar Anne est un voleur. J'ai dit, l'OFNAC a sorti un rapport pour manifester, pour prouver les malversations de Cheikh Oumar Anne. Il faut faire la différence et la dichotomie. C'est l'OFNAC qui a produit un rapport. Mais le cas de... je pense que El Hadji Diouf a un problème crypto-personnel
avec Ousmane Sonko depuis l'histoire des 94 milliards. Et le charme de cette guéguerre, c'est que Sonko a pris la décision de ne plus répondre à El Hadj Diouf. Et les réseaux sociaux sont en train de faire le travail à sa place, à travers les VAR, comme on dit, pour montrer qui est Maître El Hadj Diouf. Et d'ailleurs, hier, pendant au moins 20 minutes ou 30 minutes, il ne parlait que des réseaux sociaux. Il a même oublié la plainte, le dossier. Il a oublié même l'OFNAC. Il ne parlait que des réseaux sociaux. Il a traité même Ousmane Sonko de chef d'État, des insulteurs du Sénégal. Alors, bon, ça, je pense que Sonko et ses partisans auront l'occasion de répondre. Diomaye surtout a très bien répondu une fois par rapport à ça. Donc, je crois que Ousmane aura l'occasion de répondre. Quels sont vos rapports? Quel rapport que vous entretenez avec l'actuel régime, ces personnalités qui l'incarnent? Je ne dirais pas qu'on est des adversaires ni des ennemis. Parce que, honnêtement, pour dire vrai, je n'ai pas de relations exécrables avec le président Macky Sall. Certains comprennent votre prise de position. Moustapha Cissé Lo l'a dit à la télé, hein. Il a dit Papa Alé, il le dit en wolof, Papa Alé dañuy wax des fois dëgg la wante day métti. Donc je rappelle, j'ai pas de relation exécrable avec le président Macky Sall, ni difficile. Ce n'est ni un adversaire, ni un ennemi, ni un problème personnel avec lui. Au contraire, quand on se croit dans certaines activités, il me taquine en disant le jeune frère que j'ai envie de casser la tête. Donc, je suppose, hein, on a de très bons rapports, mais ça ne m'empêche pas de faire le travail de journaliste. Voilà la différence. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on me dit Idrissa Seck, je dis oui. Moi, j'ai connu Idrissa Seck lorsqu'on l'a limogé de la primature. Je n'ai pas connu Idrissa Seck ministre d'État tout-puissant. J'ai connu Idrissa Seck lorsqu'il était dans la galère. Ousmane Sonko, je l'ai connu lorsqu'il était secrétaire général du syndicat des impôts. Il ne faisait même pas de la politique. Gakou, je l'ai connu lorsqu'il était à l'AFP. Ça m'empêche d'avoir des relations normales avec ces personnes-là. L'essentiel est que, en tant que journaliste, que vous ne fassiez pas manipuler. Abdoul Mbaye, moi, je l'ai connu lorsqu'il n'était plus Premier ministre. Aïda Mbodj, je l'ai connue lorsqu'elle était au PDS, et elle me disait la dernière fois, lors de notre dernière émission, quand je t'entends faire ta chronique et attaquer Macky Sall, dans ma chambre, je dis toujours Niaou. 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 Hélène Tine, je l'ai connue lorsqu'elle était porte-parole de l'AFP, au moment de la création de l'AFP. Et d'autres personnes. Khalifa Babacar Sall, je l'ai connu depuis qu'il était au Parti Socialiste. 2000, pendant que c'était difficile pour eux. Il n'était même pas régulièrement au Sénégal. Il était observateur, il a fait même les élections de Kosovo. Il était observateur, il faisait des tournées. On a des relations normales. Mais eux, ils savent. Mais quand je ne suis pas d'accord, moi, sur un dossier, je le dis haut et fort. Je dis, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord sur telle chose. Et je l'assume. Pourquoi? Je donne mes raisons. Les chroniques, c'est pour pousser les Sénégalais à comprendre comment fonctionne notre pays en réalité. Et vous savez, là où vous sentez la masse critique qui augmente, au début, c'était 55 000 vues. Aujourd'hui, tu te retrouves avec 122 000 vues. Il y a des chroniques qui ont 200 000 vues. Donc, il y a une masse critique qui comprennent maintenant que ce n'est pas des règlements de compte, ce n'est pas contre un régime. Mais on m'a dit ça sur Wade, que j'étais contre le régime de Wade. Mais je rappelle que c'est en prison que je suis allé voir Karim Wade, moi. Pas sur ma volonté, sur sa volonté. 3 jours avant la sortie de mon livre, je ne savais même pas qu'il était au courant. Je donne l'information. Wade m'a reçu.
On a discuté de tout, du Sénégal et de tout. Wade m'a reçu, on a longuement discuté. Et j'en ai profité pour lui donner le livre. Il me dit, ah oui, vous sortez un livre. Et ce qui est extraordinaire, le lendemain, il m'appelle, son chef, Alioune Diop, son chef de cabinet m'appelle pour me dire, le vieux te demande de revenir tout de suite. Aujourd'hui, je lui dis, mais je ne peux pas parce que aujourd'hui c'est le vendredi, samedi c'est la cérémonie. Il me dit, il dit qu'il faut que tu viennes. Et vous savez, toute la nuit, Wade a lu le livre. C'est extraordinaire. Il a lu tous les livres jusqu'à faire des annotations. Et ce livre, je l'ai gardé précisément. Je sais pourquoi. Je suis convaincu qu'il a lu parce qu'il a souligné page 7, page 8, page 133, page 44. Et il a sorti tout cela pour me dire, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Et finalement, il m'a dit, tu sais, c'est pas, je trahis pas un secret. Il me dit, on voit toujours les grandes corruptions à coups de milliards. Mais ce que vous dites là, dans ce livre-là, c'est là où ça commence. Je t'encourage, vous le faites pour le Sénégal. Et qui aurait dit que Wade m'aurait reçu, alors que pendant 12 ans, on me prenait comme une tête de turc d'Abdoulaye Wade. Alors, il faut relativiser des choses. Une question ci wolof rapidement dans le cadre bi conférence de presse démb avocat Cheikh Oumar Anne dégg nga ko suivre nga ko ban état d'esprit nga nekk te ñoom nee nañu souvent que dañuy manipuler. xel mu dal laa nekk xam man lan moo ma ñor téere bi du ay waxu avocat wu Cheikh Oumar Anne ak waxi Cheikh Oumar Anne ak ay avocat am loolu ñoruma sama téere bii scandale au cœur de la République le dossier du COUD man moo ma ñor seetaan naa ko nag ba mu jeex mais man damay jombale sama bopp ay attaques personnelles parce que xam nga nit tolluwaay la El Hadj Diouf bu ko neexee moom ci niñ ko yaree ci jikkoom ak ni mu mel mën naa toog saaga wax lu ko neex waaye man damay fàttaliku démb parce que damaa fekkee man ay doomam yu ndaw biir këram ma ko doon fréquenté xam jabaram bu baax xam ko moom ay combat yu mu dugg gis nga jour bu Abdoulaye Wade waxee ne dañuy jël Hissène Habré jébbal ko Nigéria avion bi tàkk na ma tëdd sama biir néeg moo ma njëkk a woo téléphone Pape Alé jógal ma ne ko lu xew mu ne Abdoulaye Wade jël de décision nee na dañuy yóbbu Hissène Habré fële Abuja boobu moo Obasanjo moo nekkoon président defe naa CEDEAO doon ko jugé jógal ma ne ko foo nekk nii mu ne maa ngi nii ci kii Assane Ndoye ñëw di jël si Hissène Habré ma tëb sama kawlal benn samedi la je devais même pas travailler daw jël antenne Sud FM en direct moom moo nekkoon sama reporter moom laa doon woo xam nga koo jaar ak foofu yëpp muy xuloog Assane Ndoye ba xotti kayit xooba lan Assane Ndoye jël Hissène Habré dugal ko ci oto di ko yóbbu dik moom moo ma daan wax ñu ngi toll fii ci corniche bi ma ne ko fan ngeen toll mu ne ma ñu ngi fii ci corniche bi dugal nañ ko dik ñu dem mu def point de presse ak maître Doudou Ndoye ba xuloo faak Doudou Ndoye di wax na woy muy wax taal bu yàlla taal kenn mënu ko fay sànni ci matt gën fay ko loolu fii la ñu fekk kon man dafa am fu ma jaar ak moom démb rek vaar yi ko booy yi génneel loolu lañ ko tegal lan lañ ko tegal émission bu may wax ne Pape Alé tu es un journaliste de valeur parce que journaliste yëpp fi mu nekk nii jébbalu ji nañ ci dynastie Faye Sall yow nga jàpp sa ngor looloo tax ñun ñaar ñu mën a nekk ñu am ngor lañ xam nga koo jaar ak foofu yëpp nit du ma dàggasante wala doo xam parce que nit tolluwaay la mën nga défendre nag sa dossier
ni nga ko war a défendre mais nit tolluwaay la moom xam na ne mënumaa manipuler parce que ci jour boobu ba demee ba 17h Cheikh Tidiane Gadio moo nekkoon ministre des affaires étrangères moom ci boppam moo ma woo na ma léegi nag ñu wàññi tuuti tension bi parce que góor gi woo ma ne ma góor gi woo na ma ne ma góor gu dëgër la ma wax daf ma woo ne ma góor gu dëgër léegi dañuy bàyyi Hissène Habré dootuñu ko yóbbati léegi dinaa def point de presse foofu yëpp jaar naa fa ak moom kon du ma toll tey ak lu ma mënta wax du ma tontonteeg moom dama jàpp ne day défendre client muy Cheikh Oumar Anne Cheikh Oumar Anne man waxuma ne moo sàcc wala waxuma moo luubal wala moo def malversation Macky Sall lañ fal président de la République bañ koy fal commission nationale de lutte contre la corruption moo fi amoon kuréel googu da doon jël benn saytu ba pare jël këyit gi jox ko président de la République bu amee ku def mbuxum président bu nekkee ne nitam la mu dugal ko ci kees Macky Sall ñëw président de la République ñaman nag OFNAC lay créé office national de lutte contre la corruption et la concussion d'ailleurs ba mu koy wax mu ne d'ailleurs d'accord lii je cite d'ailleurs OFNAC am na possibilité jébbal ay rapport sax procureur mu dem rencontre ak ay nit ñu nekk ay nitam yu nekk APR na naa leen yëgal lenn nag CREI yi génne naa ko pour ñee la waaye OFNAC nag pour ñun la waaw OFNAC def 20 rapport ak juróom ñu teg ko ci kaw table procureur boo ko laajee mu soofandi